Il était 3 heures de l'après-midi. Un jeune garçon nommé Samuel venait de sortir de l'école. Intelligent, brillant, toujours premier de sa classe, il faisait la fierté de sa famille. Mais cette lumière qui brillait en lui dérangeait certains. Des gens proches, jaloux de son avenir, avaient décidé de l'anéantir, par la sorcellerie. Ils disaient « Trop intelligent, trop aimé, il faut le rendre fou. Il ne doit pas réussir. » Sans le savoir, Samuel était la cible de plusieurs attaques spirituelles. Mais chaque soir, sa grand-mère priait pour lui. Elle disait « Seigneur, couvre sa tête, protège son esprit. Aucun plan des ténèbres ne prévaudra. » Ce jour-là, après l'école, Samuel alla dans le jardin de son grand-père pour cueillir quelques mangues. Mais alors qu'il approchait d'un vieux manguier, un frisson étrange le saisit. Il sentit une lourdeur, comme si l'air était devenu épais. Et là, il vit. Derrière l'arbre, dans un coin isolé du jardin, 3 personnes, habillées de noir, assises en cercle avec des photos, des mèches de cheveux et une poupée cousue à la main. Il reconnut une d'elles, une femme il appelait Tati depuis tout petit. Il voulut crier, mais sa bouche resta fermée. Il voulut fuir, mais ses jambes étaient comme paralysées. C'est alors qu'il entendit une voix douce dans son esprit. « Samuel, n'aie pas peur, je suis là. Ouvre simplement la bouche et dis « Jésus, sauve-moi ». Avec effort, il articula ces mots. « Jésus, sauve-moi ». Aussitôt, un vent violent souffla à travers le jardin. Les feuilles se mirent à tourbillonner. Les objets des sorciers furent dispersés. Une flamme s'alluma au centre du cercle et leurs visages furent frappés de panique. Ils crièrent, tombèrent au sol et s'enfuirent. Samuel, libéré, courut chez lui, raconta tout à sa grand-mère qui répondit « Je t'avais dit, tant qu'on prie, rien ne pourra t'atteindre. » Aujourd'hui, Samuel est devenu médecin. Il soigne des vies là où certains voulaient détruire la sienne. Si tu crois que Dieu peut retourner les pièges contre tes ennemis, tape « Amen » en commentaire et partage cette histoire pour dire que la prière protège, même quand tu ne vois pas le danger.